Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3300 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce vendredi 16 mai avec des anniversaires. Et aujourd'hui, pas mal de joueurs fêtent leurs 23 ans. On peut voir Gravenberg qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Thomas Arrojo, défenseur central du Benfica, c'est 23 ans. Kenneth Taylor, donc milieu de l'équipe de l'Ajax, c'est 23 ans également. Il y a qui d'autre? Nanasi, tiens, un milieu suédois de l'équipe de Strasbourg, 23 ans. Quentin Merlin, joueur de l'OM, 23 ans. Sildilia, arrière droit français de l'équipe de Fribourg, 23 ans. Eduardo Bové, milieu central de la Fiorentina, 23 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, tiens, toujours avec un anniversaire, et aussi Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine. Il fête aujourd'hui ses 47 ans. Bon anniversaire à lui également. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier et on prend directement la direction de l'Espagne et plus particulièrement Barcelone. Hier, il y avait le derby, l'Espagnol Barcelone contre le FC Barcelone. Et on peut voir le résultat, c'est le FC Barcelone qui s'est imposé 2-0 dans ce match du titre. Donc Lamine Yamal, auteur d'un sublime but, comme souvent, sa spéciale, il rentre, voilà, sur son pied gauche et pleine lucarne. Il y a un but de Fermin Lopez en toute fin de match et du coup, magnifique victoire bien sûr du FC Barcelone. 12 tirs, 4 tirs cadrés et 2 buts ont été marqués. Et du coup, on peut le dire maintenant, c'est officiel, ça va failli l'être avant-hier, mais le Real Madrid avait gagné en toute fin de match contre Mallorca. Du coup, ça a été officiel hier. Donc le Barça est champion d'Espagne. Donc pour cette saison 2024-2025, le 28e titre de champion d'Espagne pour le club du FC Barcelone. Donc les hommes d'Hansi Flick réalisent le triplé national cette saison avec la Super Coupe d'Espagne remportée en janvier dernier contre le Real, la Coupe d'Espagne, donc la Coupe du Roi remportée il y a 3 semaines contre le Real, et champion d'Espagne remporté devant le Real Madrid qui va finir certainement deuxième de cette saison de Liga. Donc félicitations FC Barcelone, comme j'ai dit, ils ont tout raflé sur le territoire espagnol, le triplé national pour l'équipe Blaugrana. Et les équipes avec le plus de doublés nationaux, donc là on enlève la Super Coupe d'Espagne, juste on prend la Liga et la Coupe du Roi. Et le Barça c'est comme la 9e fois qu'il réalise ça, le doublé, même le triplé si on rajoute la Super Coupe d'Espagne. Mais voilà, ils l'ont fait, la dernière fois ils l'avaient fait en 2017-2018, la dernière fois vous avez gagné la Liga plus la Coupe du Roi, 9 fois. Titre de comparaison, le Real Madrid l'a fait seulement, enfin c'est déjà pas mal, 4 fois, mais le Barça ils l'ont fait 9 fois, le doublé Liga et Coupe du Roi. Donc 28 titres de champion d'Espagne pour le FC Barcelone. Donc voici toutes les années quand le Barça a remporté le championnat. Bon, j'ai pas toutes les citées, mais la dernière fois c'était en 2023, après ça avait été 4 ans avant. Dans les années 2010, il y a eu souvent 2009, 2010, 2011, 2013. Il y a des années où le Barça a vraiment galéré pour remporter bien sûr des championnats. Par exemple, de 74 à 85, il a fallu attendre comme 11 ans pour remporter une Liga. De 60 à 74, il a fallu attendre 14 ans pour remporter une Liga. De 60 à 85, en 25 ans, le Barça a gagné seulement 3 Ligas. Que là, voilà, le Barça, une fois tous les 2-3 ans, une Liga est remportée, comme par le club espagnol. Les titres de Liga, donc c'est le 28e titre de Liga remporté par le FC Barcelone. Il y a toujours une équipe devant, c'est le Real Madrid. Le Real a 36 titres de Liga remportés, le Barça 28 titres. Après, au dessin l'Atlético 11. Bilbao 8 et Valence par exemple 6 titres de Liga remportés. N'oubliez pas en début de saison, ils ont vraiment évalué les chances du Real Madrid de remporter la Liga à 86% quand c'était la première journée de Liga. N'oubliez pas que le Real Madrid restait l'équipe vainqueur de la Liga la saison dernière. En plus, il venait de signer Kylian Mbappé. Le Real avait 86% de chances de gagner la Liga, 10% seulement pour le Barça et 2% pour l'Atlético. Donc, si on fait le bilan fin de saison, c'est le Barça avec seulement 10% de chance qui a remporté le championnat. On va parler de cet homme qui a quand même tout changé du côté du Barça depuis son arrivée. L'été dernier, c'est Hansi Flick. Les travaux d'Hansi Flick au Barça sont monstrueux. La Liga, la Super Coupe d'Espagne, la Coupe d'Espagne remportée. Demi-finale de Ligue des Champions. Il était aux portes de la finale. Ils auraient tenu 2 minutes de plus. Ils auraient gagné 3-2, n'oubliez pas, avant l'égalisation de la Serbie. Ils étaient très proches, bon, ils se sont fait éliminer. Mais 4 sur 4 au Classico. 4 Classicos cette saison, les 4 ont été gagnés par le FC Barcelone. Donc la qualité allemande, bien sûr, pour Hansi Flick. Et quand il est arrivé en 2019 au Bayern, c'est simple. Hansi Flick a remporté le championnat dès sa première saison. Pareil au Barça. Il est arrivé directement à Barcelone. Et dès sa première saison, il remporte le titre de champion de son pays, donc la champion bien sûr de Liga. Le Barça qui remporte la Liga du côté des voisins, enfin du derby de l'Espagnol, ça arrivé 2 fois sur le cours des 3 dernières années, en 2023 et en 2025, enfin même sur les 2 dernières années. Donc voilà, donc là c'est une victoire 2-0 hier, et il y a 2 ans ça avait été une victoire 4-2, et en plus là l'Espagnol descendait, ils descendaient, que là l'Espagnol, ils peuvent toujours se maintenir, il va falloir gagner au moins des 2 derniers matchs qui restent pour eux, mais voilà, donc enfin il y a 2 ans, ils avaient gagné, il y a eu un enregistrement de terrain. Les supporters de l'Espagnol voulaient se battre avec les joueurs du Barça parce qu'ils fêtaient. Donc hier, il y a eu des célébrations, mais beaucoup
plus discrète, on va dire. Ça a été beaucoup célébré, on va dire, dans le vestiaire catalan, cette Liga remportée. On va parler de l'homme du match hier, parce qu'il y a une rencontre, hein, ce match du titre, et c'est lui, hein, c'est Lamine Yamal, qui est nommé homme du match, hein, donc il est décisif sur les deux buts, magnifique but déjà, et une passe D hein, pour le but de Fermín López. Donc Lamine Yamal, buteur et passeur D lors du derby de Barcelone. Le niveau affiché en ce moment, c'est beaucoup trop, bien sûr, pour Lamine, hein, c'est statistique. Cette saison, toute compétition confondue, c'est 53 matchs disputés, c'est 17 buts et 21 passes D. Oui, c'est un grand prétendant au Ballon d'Or, bien sûr, Lamine Yamal. Après, comme j'ai dit, hein, vraiment tout dépend de ce que va faire le PSG avec Ousmane Dembélé. Je pense qu'il y a la Ligue des Champions remportée par Paris. Dembélé sera Ballon d'Or. Après, bien sûr, s'il y a une défaite en finale, on ne sait pas. Lamine Yamal sera peut-être un favori pour remporter tout simplement ce Ballon d'Or. Hein. Et Lamine Yamal, il devient le premier joueur de l'histoire à remporter 2 Ligas avant ses 18 ans. Il a 17 ans et demi. Hein. N'oubliez pas, c'est le 13 juillet prochain, tiens, dans quelques mois là. Même quelques semaines plutôt, c'est 18 ans, il a déjà 2 Ligas avant ses 18 ans, c'est déjà pas mal, c'est même déjà très bien, c'est déjà aussi bien que Cristiano Ronaldo. Voilà, Ronaldo au Real Madrid a remporté 2 Ligas dans sa carrière, et Lamine Yamal à 17 ans, il est déjà 2 Ligas remportées comme CR7. Mais voilà, Lamine Yamal, on pense qu'il s'il reste encore, je ne sais pas, s'il fait toute sa carrière au Barça, on pense qu'il en remportera des autres, des Ligas. Donc 2023-2025 pour Lamine Yamal, et Ronaldo l'avait remporté en 2012 et 2017 la Liga du côté du Real Madrid. Ils ont remporté leur 5e trophée en carrière à donc 17 ans pour Lamine Yamal, déjà 5 trophées, hein, si on compte bien sûr les 3 cette saison, hein, la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe, il a gagné également l'Euro, il avait gagné je crois aussi je sais plus quel, un autre trophée que j'ai plus en tête, Messi il a fallu attendre ses 22 ans pour atteindre 5 trophées en carrière, et Ronaldo il a fallu attendre 23 ans, donc voilà, 6 ans de plus que Lamine Yamal pour remporter ces 5 trophées. On pense que Lamine Yamal, quand il aura 23 ans, il ne sera pas 5 trophées, il sera peut-être déjà 10, 15, on ne sait pas, s'il continue bien sûr à rafler tout ce qui est à prendre. Donc voilà les 5 trophées, donc voilà l'Euro, la Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi, la Liga, puis bon, le Ballon d'Or, ça c'est un trophée individuel, mais il y aura un autre trophée que j'ai pas en tête, peut-être la Liga, je ne sais pas s'il était dans le groupe du Barça, je crois que c'est ça, hein, c'était une deuxième Liga, bah oui c'est la deuxième Liga, j'en ai parlé jusqu'avant, donc voilà, c'est très très bien, surtout à 17 ans pour Lamine. Donc voilà, son palmarès, hein. J'ai dit avec 2 Ligas, une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Espagne et un Euro 2024. Golden Boy, il a déjà gagné ça, le trophée Raymond Kopa, le meilleur jeune de la saison en Liga. Il sera peut-être même élu meilleur joueur de la Liga, hein, cette saison, on verra. Hein, il sera en lutte peut-être avec Rafinha, un des deux devrait remporter bien sûr ce prix. Tiens, en parlant de Rafinha, donc il a dit en janvier, certains disaient que nous nous battions que pour la 3e place, hein, mais nous avons cru en nous. J'ai déjà remporté tous les titres nationaux avec ce maillot, il a tout gagné, ce qui avait gagné en Espagne. Maintenant, nous devons remporter les titres européens. Maintenant, l'objectif pour le Barça, c'est gagner la Ligue des Champions. Voilà l'objectif. Cette saison, en début de saison, c'était la Liga. C'était l'objectif fixé. On pense que la saison prochaine, l'objectif numéro 1 sera de remporter la Champions League. Et les stats affolantes du trio offensif du Barça cette saison en Liga, en championnat. Donc, Lewandowski, c'est 31 matchs, 25 buts, 5 passes D. Rafinha, c'est 33 matchs, 18 buts, 9 passes D. Et Lamine Yamal, c'est 32 matchs, 8 buts et 13 passes D en Liga. Je vous parle en championnat. Hein, donc, ils ont pratiquement 10 ans à chaque fois d'écart, hein, 36 à 28 et 28 à 17. Hein, c'est l'ancienne génération, la génération actuelle et la relève, hein, Lamine Yamal. Et les trois font une saison bien sûr fantastique, hein, du côté du FC Barcelone. On va parler aussi de Szczęsny. Il y a quelques mois, il joue au golf avec ses enfants parce qu'il est en retraite. Hein. Il est sorti de sa retraite pour le Barça et il a bien fait parce qu'il a remporté du coup 3 trophées bien sûr, hein, Szczęsny. Donc félicitations à lui. Donc il a sorti le cigare, mais pas qu'il fume. Hein. Il a ouvertement dit, hein, il dit qu'il fume depuis longtemps, depuis l'âge de ses 15 ans, Szczęsny. Donc hier il a apprécié ça avec un bon cigare. Et si je prolonge, hein, je suis sûr que je serai le gardien remplaçant la saison prochaine parce que pour l'instant il a un contrat encore jusqu'au 30 juin. Il avait signé jusqu'à la fin de saison. Donc il dit s'il reste une saison de plus, il sait qu'il sera certainement sur le banc parce que Ter Stegen, là, il est proche du retour. Enfin, il a déjà joué quelques matchs. On peut en plus Ter Stegen pour rigoler les 2 derniers matchs, hein, de la saison vu que la Liga est enfin acquise. Hein. Donc voilà, il ne sait pas. Il va voir avec sa famille s'il faut qu'il prolonge ou non. On pense tous, hein, qu'il prolongera d'une saison supplémentaire. Szczęsny. On va parler de Fermín López. Hein. Le coach nous a demandé de ne pas célébrer à Cornellà El Prat, donc le stade, hein, de l'Espagnol. Et devant les supporters, nous ne voulons manquer de respect à personne. Ce qu'on voulait est fait remporter le championnat. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un peu des célébrations, mais beaucoup moins qu'il y a 2 ans. Ils sont partis, j'ai dit, hein, dans le vestiaire plutôt célébrer ça. Les joueurs du FC Barcelone. On va parler de Pedri. Hier, c'était son 200e match, hein, du côté du FC Barcelone.
Donc voilà, félicitations à la légende Pedri. Et le Barça avec ses 2 nouveaux buts inscrits, c'est un record, n'oubliez pas, c'est leur meilleure saison de leur histoire en termes de buts inscrits, 171 buts. Cette saison, il reste encore 2 matchs, les 2 dernières rencontres de Liga. Je crois que c'est un déplacement, non, la réception de Villarreal et après un déplacement à Bilbao, les 2 derniers matchs du Barça. De toute façon, ce sera des matchs sans enjeu vu que le Barça est déjà titré champion d'Espagne. Et ce soir, les gars, il y aura une parade du côté des rues de Barcelone. Si vous y êtes, donc, vous pourrez peut-être voir le bus du Barça. Donc les joueurs du Barça paraderont pour célébrer les 3 titres de cette saison. Le début de la parade commencera au Camp Nou, tout à gauche là, et ça va faire, ça allait jusqu'à l'Arc de Triomphe en gros du côté de Barcelone. Ils vont faire on peut voir, ça commence à je sais pas 18h. Voilà, 18h à 19h, ils seront rond-point. Voilà, Josep Taradelas. À 20h, ils seront à la place Catalunya, puis après, ils seront à 21h, à l'Arc de Triomphe ce soir. Voilà, les joueurs du FC Barcelone sur un bus, bien sûr, pour célébrer ces 3 titres nationaux. Léo Messi, légende au club, bien sûr, a sorti un petit message, une petite story Instagram. Donc, il a mis ce message-là, Léo Messi. Voilà, félicitations, bien sûr, par rapport que le Barça remporte cette Liga. Et tiens, en parlant de Messi, tiens, c'était il y a 4 ans jour pour jour, c'était un 16 mai 2021. Et Messi jouait son tout dernier match avec le FC Barcelone. En plus, ça avait été une défaite 2-1 contre la Real Sociedad, son dernier match avec le Barça. Et en plus, c'était à huis clos, parce que c'était la version Covid, il fallait finir les championnats. Et du coup, après, voilà, il partait, puis il rejoignait bien sûr le Paris Saint-Germain quelques temps après. On continue toujours, tiens, du côté de l'Espagne, du côté de la Catalogne, les unes des journaux, bien sûr, un sportif sport, champion, bien sûr, un champion premier, la première de flic, et l'autre Barça champion, bien sûr, c'est 2 gros journaux qui parlent du Barça tous les jours, par rapport à ce titre obtenu hier, et le Real Madrid a envoyé un message au Barça, donc congratulations, donc en gros, félicitations au FC Barcelone pour la Liga 2024-2025 remportée. Voilà, souvent ils se font ça, la saison dernière, par exemple, le Real avait gagné le championnat, le Barça les avait félicités. Donc voilà, c'est donnant-donnant par rapport aux 2 gros clubs, bien sûr, espagnols. Et en parlant d'un joueur du Real Madrid, c'est Kylian Mbappé. Et du coup, il termine une saison sans aucun trophée national avec au moins 20 matchs joués pour la première fois en carrière. Bon, oui, il a gagné un trophée cette saison, même 2. Il avait gagné la Super Coupe d'Europe en tout début de saison contre l'Atalanta. En plus, je crois qu'il avait été buteur. Il a gagné aussi la Coupe intercontinentale qui avait été jouée en décembre dernier. Voilà, c'est les 2 seuls trophées remportés. Il y aura peut-être la Coupe du Monde des clubs qui remportera d'ici quelques semaines. Mais voilà, il n'y aura pas de trophée national, donc pas de trophée remporté en Espagne, on va dire, parce que tout a été remporté par le FC Barcelone. C'est jamais arrivé pour Kylian Mbappé. Et pour la première fois depuis 4 ans, Mbappé ne remporte pas le championnat. Les 4 dernières années, il est remporté bien sûr avec le PSG. Voilà. Donc là, il n'y aura pas de championnat remporté par Kylian Mbappé. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire, surtout sur cette victoire, surtout sur ce titre voilà, du FC Barcelone. Voilà, maintenant c'est fait. À 100%, il n'y a vraiment plus qu'un championnat où il y a du suspense, c'est le championnat italien. Sinon, tous les autres championnats, c'est déjà décidé, bien sûr. On connaît déjà les champions. On continue cette fois-ci, toujours avec la Liga. Il y a aussi d'autres matchs. L'Atlético Madrid qui jouait contre Osasuna, victoire 2-0 de Osasuna. Budimir et Catena ont été les 2 buteurs. Donc l'Atlético en roue libre voilà, sur cette fin de saison. Ils vont certainement finir à la 3e ou 4e position. On ne sait pas. Ils ne reviendront pas sur le Real Madrid. Je crois qu'il y a trop de points de retard. La victoire de Bilbao contre Retafe 2-0 pour les Basques. Belle victoire bien sûr de l'équipe de Bilbao. Et avec cette victoire, qualification. Voilà, pour eux, pour la Ligue des Champions, je vous parle. Ils retrouvent la Ligue des Champions pour la première fois depuis 10 ans. Ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas joué la LDC. Ils seront en Ligue des Champions saison prochaine. L'Athletic Bilbao. Le Rayo Vallecano contre le Real Betis, de partout entre ces 2 équipes. On peut voir tous les buteurs. Isco par exemple a été buteur. Le jeune, un joueur français a été buteur du côté Rayo Vallecano et du coup partage des points. Du coup, tous les résultats de cette 36e journée qui s'est jouée hier jeudi, mercredi et mardi. Donc voilà, Real Madrid s'est imposé 2-1. Le Barça s'est imposé hier 2-0. Donc du coup, le classement à 2 journées de la fin, il reste plus que 6 points à prendre. Donc le Barça à 85 points. Donc ça fait combien? 7 points d'avance sur le Real Madrid. Donc 7 points d'écart. Il reste plus que 2 matchs à jouer. Donc plus que 6 points à prendre. Donc voilà, mathématiquement, c'est plus jouable pour le Real Madrid. Donc le Real Madrid finira 2e à 78 points. Et après, il n'y a plus que 6 points donnés. L'Atlético ne peut plus revenir sur le Real. Voilà, sur un Barça premier, sur le Real 2e, c'est sûr. Donc là, Madrid, on ne sait pas l'Atlético, s'ils finiront 3e. Ou Bilbao, on verra. Voilà. Donc voilà, concernant, n'oubliez pas, c'est les 5 premiers qui se qualifient la saison prochaine en Ligue des Champions. Il y a 2 championnats, le championnat anglais où il y a les 5 premiers et le championnat espagnol. Il y aura également les 5 premiers qui se qualifieront en Ligue des Champions. On continue, on quitte l'Espagne, direction l'Arabie Saoudite, direction Al Ittihad, qui jouait hier un match contre Al Raed, et Al Ittihad s'est imposé 3-1. Bergwijn, Danilo Pereira, l'ancien parisien, et Al Oboud ont été les 3 buteurs, et du coup avec cette victoire,
Voilà, ben aussi c'est officiel. Al Ittihad remporte le championnat saoudien, il succède à Al Hilal qui a remporté le championnat saison dernière. Donc premier titre pour N'Golo Kanté, pour Laurent Blanc. Laurent Blanc c'est le coach, n'oubliez pas, de Al Ittihad. Pour Moussa Diaby ou même Karim Benzema ou même Moussa Mawar. Voilà, tous ces joueurs qui ont rejoint le club là récemment, ils ont tous remporté ce championnat d'Arabie Saoudite. Donc Benzema remporté hier soir son 34e trophée en carrière avec la Saudi Pro League remporté. Donc le Français le plus titré de l'histoire, Karim Benzema. Donc félicitations à lui. Bon, il n'a pas marqué hier, mais il a joué quasiment tous les matchs de saison. Encore bien sûr une magnifique saison pour lui. Donc en tout, c'est 4 Ligue 1 remportées, c'est une Coupe de France, 2 trophées des champions, 4 Ligue 1 remportées, 3 Coupes du Roi, 3 Super Coupes d'Espagne, 5 Ligues des Champions. Le trophée qu'il a le plus remporté, c'est fou, avec la Coupe du Monde des clubs, 5 fois, 4 Super Coupes de l'UEFA, une Ligue des Nations, une Saudi Pro League. Voilà le palmarès exceptionnel, bien sûr, de Karim Benzema. Donc, voilà, 25e, c'est marqué champion 25e, peut-être le 25e titre de Al Ittihad, bien sûr, du côté du championnat saoudien. Oussem Aouar, tiens aussi, qui avait rejoint récemment cette équipe d'Al Ittihad, lui aussi remporte ce championnat. Du coup, le classement, donc voilà. Donc Al Ittihad 77 points, Al Hilal 68 points. Donc c'est fait, même si Al Hilal a un match en retard qui joueront aujourd'hui. Voilà, c'est par rapport à la confrontation directe, c'est pas par rapport à la différence de but. Donc Al Ittihad sera, même s'il y a le même nombre de points à la fin de la saison, Al Ittihad sera toujours devant Al Hilal parce que les ont battus cette saison. Donc voilà, Al Ittihad, c'est fait pour ce championnat. Donc Al Hilal 2e, Al Qadsiya, une équipe promue, ils viennent de monter, ils finissent comme actuellement à la 3e position. Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo, actuellement 4e, et pour l'instant pas en Ligue des Champions asiatiques saison prochaine. Ce sera un gros coup dur pour l'équipe de Cristiano Ronaldo. Et Al Ahly, les gars, qui a gagné la Ligue des Champions, et 5e. Bon, je pense que le vainqueur de la LDC asiatique est qualifié pour la future LDC parce que sinon ils sont seulement 5e au classement. Al Ahly où joue par exemple un Riyad Mahrez. On continue avec 2 autres belles rencontres, c'était les demi-finales de la CAN U20. Tout d'abord, l'Afrique du Sud contre le Nigeria. C'est l'Afrique du Sud qui s'est imposé 1-0 et se qualifie pour la CAN U20. Donc félicitations à l'équipe de l'Afrique du Sud. On peut voir les statistiques. Pourtant, le Nigeria a plutôt dominé quand on voit les stats, mais c'est bien l'Afrique du Sud qui a été plus efficace. Et l'autre demi, c'est entre le Maroc et l'Égypte, et c'est le Maroc qui s'est imposé 1-0, du coup qui se qualifie également pour la finale de cette CAN U20. Donc la victoire logique des Marocains. Du coup, la finale sera Maroc-Afrique du Sud. Là, ça aura lieu d'ici quelques jours. Et le Maroc se qualifie en finale de la CAN U20 et se rapproche d'un triplé historique qu'ils ont déjà remporté sur cette année. Donc la CAN U23, il y a quelques temps là, ils l'ont remporté. La CAN U17, ils l'ont gagné sur cette année. Il a la CAN U20 où ils sont finalistes et jouera face, c'est pas l'Égypte, ils joueront plutôt face à l'Afrique du Sud. Et du coup, peut-être la CAN 2025, la vraie CAN des seniors qui commencera le 21 décembre prochain. Et en plus, ça aura lieu, n'oubliez pas, du côté du pays marocain. On continue ce soir aussi, belle rencontre. C'est la finale de la D1 Arkema. Il y avait les playoffs, le premier contre le 4e, ça avait été Lyon-Dijon. Donc Lyon a battu Dijon 4-1. Il y avait aussi le PSG contre le Paris FC, deuxième contre le 3e du championnat. Le PSG a gagné 3-0. Et du coup, voilà, maintenant c'est la finale. Lyon-Paris Saint-Germain, c'est ce soir 21h. C'est cette rencontre. L'équipe gagnera, remportera bien sûr cette D1 Arkema. A noter que les Lyonnais ont battu 2 fois les joueuses du PSG cette saison en championnat. Donc là, c'est une finale, ce sera un match totalement différent. Le match aura lieu au Groupama Stadium, vu que Lyon a fini en tête. Ils ont aussi un avantage, bien sûr, de recevoir lors de cette rencontre. Il y a également 2 matchs ce soir en première ligue, Aston Villa, Tottenham et Chelsea, Manchester United. On peut voir les horaires. Donc pourquoi ça joue? Parce que Manchester et Tottenham jouent là dans quelques jours en finale de l'Europa League. Je ne sais plus c'est quand, je crois que ça doit être mercredi prochain là. Donc c'est pour ça que en gros ces 2 matchs sont avancés là vendredi pour que les 2 équipes aient du temps de repos avant bien sûr cette finale à disputer de coupe européenne. Toujours du côté de la première ligue, quelques infos. Et ça y est, on connaît les nominés pour être élus meilleur joueur de la saison en première ligue. On a choisi entre tous ces joueurs là. Bon, je pense qu'il n'y a pas de suspense. On sait qu'un joueur il a été totalement exceptionnel. En plus il a remporté le championnat. Bien évidemment, Mohamed Salah, qui à part Salah pourrait remporter ce titre, meilleur buteur et meilleur passeur du championnat, il est exceptionnel. Bon, c'est quasiment sûr c'est lui, si c'est pas lui les gars, ce serait quand même un sacré scandale. On peut voir que Isaac, Gravenberch qui fête aujourd'hui son anniv, Chris Wood, même Van Dijk sont tous nominés, mais bon, Salah bien sûr devrait remporter ce prix. Concernant le meilleur jeune joueur de la saison du côté de la première ligue, là, on peut voir aussi les 8 joueurs prétendants. Il y a Delap, il y a Elanga, il y a Gravenberch aussi, parmi les meilleurs joueurs et meilleurs jeunes joueurs. Gravenberch, tu peux aussi remporter ce prix. Hudson, qui va aller au Real.
Palmer, Pedro, Rogers ou Saliba. Donc voilà, je ne sais pas qui remportera. Après, celui qui a le meilleur stat reste quand même Cole Palmer, 15 buts, 8 passes dès cette saison. On verra qui remportera ce prix. Donc je pense que Cole Palmer, oui, doit être le grand favori pour remporter ce prix. Concernant le meilleur entraîneur, ça va se jouer entre ces 5-là. Thomas Frank, Uwe, donc Espirito Santo, Victor Pereira et Arne Slot. Bon, on pense que Arne Slot sera bien sûr le vainqueur avec Liverpool, une saison qu'ils ont totalement maîtrisée dès la première journée. Je pense que ça sera lui bien sûr le meilleur entraîneur. À noter pas de Pep Guardiola, pour la première fois depuis son arrivée en PL, ça fait quand même 7 ans qu'il est en première ligue. Il n'est même pas nommé parmi les 5 entraîneurs de la saison, Pep Guardiola, donc c'est une première bien sûr pour le coach espagnol qui avait remporté bien sûr le prix saison dernière. On continue, on va parler cette fois-ci de Arsenal et officiel, Adidas dévoile le nouveau maillot domicile d'Arsenal. Ça y est, c'est fait, ça sera ça le nouveau maillot des Gunners. Bon, il ressemble beaucoup. Enfin, comme chaque année, il se ressemble à chaque fois souvent. Donc voilà, donc avec des petits motifs, là on peut voir avec des A. Je ne sais pas si vous voyez sur le rouge, par rapport à Arsenal, voilà, toujours du blanc, du rouge. Emirates Flybetter qui paye énormément, ça va être au moins du 80-90 millions d'euros chaque année qui paye pour figurer sur le maillot, comme Adidas qui paye énormément d'argent. Donc voilà le nouveau maillot de Arsenal. Et toujours avec Arsenal, j'ai montré un peu cette photo il y a quelques jours, mais peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas vu. Un petit rappel sur les 3 dernières saisons de Première Ligue. Donc si on cumule bien sûr toutes les journées, donc en tout il y a eu 112 matchs pour City, Arsenal, Liverpool. Et on peut voir qu'Arsenal serait, si on cumule le nombre de points, deuxième à 241 points. Derrière City 245, Liverpool 232, mais City eux sur les 3 dernières années c'est 2 Première Ligue remportées, Liverpool c'est 1 et Arsenal c'est 0 Première Ligue, alors ils figurent bien, regardez, ils sont seulement à 4 points de City si on prend en compte et en plus c'est l'équipe qui a le moins perdu, seulement 15 défaites pour Arsenal sur les 3 dernières années, alors que City et Liverpool ont plus perdu que les Gunners. On va parler de Manchester City et Haaland qui revient sur la saison horrible de City, donc aucun de nous n'a été assez bon cette saison, c'est que là c'était une saison très compliquée. C'est pour ça que City est en fin de cycle, il y a beaucoup de joueurs qui vont partir de City, il y a beaucoup de recrues déjà qui sont arrivés en janvier, on pense là que le mercato aussi sera très important pour City pour reconstruire quelque chose, parce que là on a senti que cette année cette équipe est un peu à bout de souffle. On va parler aussi de Jamie Vardy qui va jouer ce dimanche là face à Ipswich, son 500e match à domicile, et dernier match avec Leicester, il peut marquer son 200e but, donc actuellement il a 499 matchs et 199 buts à domicile, enfin les buts c'est en tout, mais 499 matchs à domicile, donc là il va jouer son 500e match. Donc voilà, objectif pour lui, marquer et essayer d'atteindre la barre des 200 buts, parce qu'on n'oublie pas qu'il quittera l'équipe de Leicester. En fin de saison, ils vont jouer contre Ipswich, également équipe reléguée la saison prochaine en Championship. Et Jamie Vardy assure qu'il ne va pas prendre sa retraite après son départ de Leicester. Il a dit: je vais continuer jusqu'à ce que mes jambes ne répondent plus et je suis dans une excellente condition physique. Donc voilà, pour lui, hors de question d'arrêter sa carrière. Il continuera, on ne sait pas où. Mais c'est une chose qui est sûre, c'est que ça ne sera pas Leicester, un club où ça fait quand même plus de 10 ans qu'il y est. On continue, on va parler de Mikel Olise, donc joueur du Bayern Munich. Donc Olise est élu joueur du mois d'avril en Bundesliga. Donc félicitations bien sûr au joueur français qui a fait quand même une magnifique saison. Il a quitté Crystal Palace pour le Bayern. Et là, si on fait le bilan sur cette saison, c'est une très très bonne saison, un titulaire indiscutable, Mikel Olise. Kylian Mbappé souhaite un joyeux anniversaire à Ousmane Dembélé. Dembélé hier, en 15 mai, il fêtait hier ses 28 ans, Dembélé. Et Mbappé lui a mis un petit message: joyeux anniversaire mon frère, longue vie à toi, peut-être pour le futur Ballon d'Or, Dembélé, on espère pour lui. Et tiens, pour revenir sur Kylian Mbappé, il est à un but de remporter son premier soulier d'or avec 10 buts de retard sur Gyökeres. Gyökeres c'est 57 points, 38 buts inscrits. Mbappé c'est 56 points, donc 28 buts, 10 buts de moins que Gyökeres et Salah, 56 points et 28 buts. Donc la raison, un but dans un des top 5 en championnat en Europe, donc les gros championnats, le top 5, ça vaut 2 points en gros quand tu marques un but. Il y a un but hors du top 5, c'est 1,5 points, c'est-à-dire le coefficient est plus bas dans le championnat portugais. Donc c'est pour ça qu'Mbappé, il a marqué peut-être 10 buts de moins que Gyökeres, mais il est seulement 1 point derrière Gyökeres, c'est-à-dire que là il reste encore 2 matchs pour Mbappé. S'il marque quelques buts, il y a de fortes chances qu'il finisse soulier d'or. Voilà, à la fin de la saison. Donc c'est le meilleur buteur en championnat, seulement en championnat, on ne prend pas en compte les autres compétitions. On continue, toujours avec Mbappé. Cristina Cubero, une journaliste là, de l'émission El Chiringuito TV, vous savez cette émission en Espagne, elle dit qu'Mbappé est le meilleur joueur du monde, il est meilleur que Lamine Yamal actuellement. Voilà.
pour elle, le meilleur actuellement au monde, hein, c'est Kylian Mbappé. Vini Junior raconte ses débuts compliqués en Europe, hein, parce qu'actuellement il y a un documentaire sur Netflix, hein, sur Vini Junior. Je ne l'ai pas encore regardé, peut-être je regarderai, j'en sais rien. Et en gros, ça retrace un peu là, les dernières années de Vini. Et Vini l'a dit, hein, en interview, je me faisais bouger comme un gamin. Il y avait une grosse différence physique avec les autres joueurs. Je ne sais pas si les gens me critiquaient, se rendaient compte comment j'étais jeune quand il arrive au Real, hein, parce qu'il était tout jeune, tout maigre, tout ça. Puis quand il arrive en Liga, c'est comme un championnat rude, hein, et il se faisait bouger de tous les sens, hein, Vini. Bon, depuis il a pris un peu de masse musculaire, ça va mieux. Benzema, tiens aussi. Un coup, quand il parlait à Fernand Mendy, il disait que Vini Junior jouait contre le Real Madrid. Frère ne joue pas avec lui, il joue contre nous. La vie de ma mère, hein, c'est Benzema qui a dit ça. Donc c'est juste des trucs qu'on dit dans le foot, parce que Benzema aussi a intervenu dans le documentaire sur Vini. Donc c'est normal, ce n'est pas horrible, hein, c'est un peu comme si je parlais de mon petit frère. Et Vini, il a dit, hein, il est venu me voir ensuite, il a vu le potentiel que j'avais. Et après, on sait que ça a été bien sûr le déclic peut-être pour Vini, hein, après qui a été exceptionnel. Et Benzema sur Vini, hein, toujours dans le documentaire Netflix, hein, pour moi c'est le numéro 1. Il y a plein de bons joueurs, mais pour moi c'est Vini Junior le numéro 1. Voilà ce qu'a pu dire Benzema, bien sûr. Beau respect maintenant qu'il y a entre Benzema et bien sûr Vini Junior. On prend la direction cette fois-ci de Marseille et Adrien Rabiot est élu joueur de la saison de l'OM par les supporters, hein, les groupes et les médias. Voilà, c'est lui le meilleur joueur de la saison, Rabiot. Félicitations à lui, hein, sa première saison à Marseille, directement élu meilleur joueur. Donc il devance Rulli deuxième, hein, Rulli c'est comme un... Voilà, je ne le trouvais pas... Oui, il a arrêté quelques pénaltys au début de saison, mais il a fait quand même des fois quelques boulettes, hein, quelques-unes, hein, quand même. Et Greenwood troisième. Voilà, en gros, les 3 meilleurs joueurs cette saison du côté de Marseille, hein. Et Rabiot, tiens, est fan du Vélodrome et estime, hein, qu'il aurait mérité dans le 11 de la saison. N'oubliez pas, il y a 9 Parisiens et il y a Lucas Chevalier et seulement Ryan Cherki hors Parisien dans le 11 final de la saison. Les meilleurs joueurs de Ligue 1, hein. Rabiot sur le post Instagram de l'OM, la question faisait-elle vraiment débat que le Vélodrome soit élu stade de la saison en Ligue 1? C'est dans le journal L'équipe, hein, il a dit que le Vélodrome c'était le meilleur stade de Ligue 1. Et le supporter de l'OM, il a dit, hein, celle aussi de te mettre dans le 11 de l'année non plus, et pourtant. Et Rabiot il a dit excellente réponse, voilà, que il aurait mérité lui aussi, enfin il dit qu'il aurait mérité lui aussi d'être dans le 11 final de la saison de Ligue 1. On va parler d'un autre Marseille, c'est Amine Gouiri, hein, qui annonce que sa valeur marchande va exploser. Ma valeur était de 50 millions d'euros à un moment donné, aujourd'hui elle en est à 20. Ce n'est pas un truc très important. En plus, hein, je peux dire qu'elle va bientôt remonter. Ne t'inquiète pas, elle va remonter. J'ai confiance, hein. Là, avec ce que je fais à Marseille, il va avoir une mise à jour. Ça va remonter en flèche. Voilà, donc il doit peut-être aller sur Transfermarkt. Parce que Transfermarkt, en gros, c'est... Tu vois le prix des joueurs, à peu près combien il coûte. Et peut-être souvent, il va voir ça pour voir combien il coûte en gros, Amine Gouiri. Donc actuellement, il vaut 20 millions d'euros, hein, sur Transfermarkt. Peut-être vu la saison qu'il fait, prochaine mise à jour, il gagnera peut-être certainement quelques millions en plus. Et Gouiri a justifié aussi son choix de sélection pour l'Algérie. J'attendais l'appel. Jamel Belmadi m'a appelé pour la première fois en septembre-octobre 2023. Avec tout le monde, hein, enfin avant tout le monde parlait, il n'y avait rien. Si le coach m'avait appelé plus tôt, je serais peut-être venu avant. J'étais en équipe de France Espoir. Je n'allais pas refuser les espoirs pour l'Algérie alors que je n'étais même pas sélectionné. Donc c'est pour ça qu'il a attendu. Dès qu'il a vu que l'Algérie, enfin Belmadi a commencé à lui parler. Donc là directement, il est parti bien sûr avec l'Algérie. Il le rappelait avant, il sera allé avant tout simplement. Donc voilà, pour lui, bien sûr, il a pris la très bonne décision, bien sûr, de représenter l'Algérie. Et Gouiri revient aussi sur ses années éclatantes en formation à Lyon. Quand j'étais à Lyon, hein, c'était le meilleur centre de formation de France. J'ai passé mes meilleures années. On était une bande de copains. Quand tu vois les parcours de chacun, c'est impressionnant. Il faut être vraiment fort pour passer le cap et faire carrière. Voilà. Donc c'est vrai que de toute façon, dans le centre de formation, il y a plein de pépites. Mais voilà, sur des classes peut-être de 15 élèves, il y en a peut-être 2-3 qui finissent professionnels, les autres. Peut-être qu'ils joueront dans des bons championnats, peut-être en National 2, National 3. Mais voilà, atteindre, comme je dis, le top niveau, c'est la Ligue 1, tout ça. Et bien, il y a très peu d'élus. Donc lui en fait partie, bien sûr, Amine Gouiri. Toujours du côté de Lyon, on va parler de Paulo Fonseca qui annonce le départ de Lacazette. Hein, il l'a officialisé. Hein, j'ai discuté avec Alex Lacazette aujourd'hui. C'est vrai, ça sera son dernier match samedi. Donc il y a un Lyon-Angers demain. Il a fait des choses magnifiques pour le club et demain, ça sera son dernier match. Il ne va pas prendre sa retraite, juste il va quitter Lyon. On ne sait pas où il va aller. Pour l'instant, il n'y a pas de rumeur. Peut-être que le championnat saoudien, j'en sais rien, parce que ouais, il pourrait aussi peut-être un dernier gros contrat avant de prendre sa retraite. Lacazette, hein. Et les mots de Ryan Cherki pour son capitaine Lacazette. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de voir Alex Lacazette marquer son 200e but, son 200e samedi, parce que là il a 199 buts, il ne lui reste plus qu'un match, ce sera son dernier. Ce serait bien que s'il y a un penalty, de toute façon même quand il y a péno, c'est lui qui les tire, mais voilà, qu'il ait la chance de marquer. S'il marque, ce sera son 200e but, ce serait une barre passée, hein. Donc il partirait en légende, hein. Il m'a beaucoup appris, hein. Et moi, je ne sais pas si ce sera mon dernier match avec l'OL. Voilà, lui, ce qu'il a dit. Ryan Cherki, bon, Cherki a des chances, hein, quand même, qu'il quitte Lyon également en fin de saison. Mais lui, il n'est pas en fin de contrat. Hein. Lui, par exemple, un club comme Manchester qui est intéressé, ils devront bien sûr payer. Hein. Et Cherki évoque son appel du pied au PSG. Souvenez-vous, lors des trophées UNFP, il
il y avait une déclaration, il avait dit oui, je me plairais bien dans ce vestiaire du PSG, tout ça. Il a dit, hein, j'ai juste répondu à une question avec humour. Hein. Pour l'instant, je n'ai que Lyon en tête. Je ne fais jamais d'appel du pied à qui que ce soit. Sur la finale de la Ligue des Champions, oui, je pense que tout le monde sera derrière le PSG. On espère qu'ils remporteront des trophées. Même si, mais si je devais aller dans tous les clubs où j'ai des amis, je ferais la tournée des Zénith. Voilà ce qu'il a pu dire. Ryan Cherki qui on le félicite parce que c'est officiel, il a remporté le premier prix meilleur dribbleur de la saison qui a été mis en place il y a quelques semaines en fin de saison. Maintenant, chaque fin de saison, il y aura le meilleur dribbleur de la saison et c'est lui pour cette première édition qui remporte ce prix-là. On avait le choix entre trois joueurs entre lui. Il y avait Ousmane Dembélé et un autre joueur, je crois que c'est Désiré Doué. C'était entre les trois que ça se jouait et c'est Ryan Cherki qui remporte ce prix du meilleur dribbleur de Ligue 1. C'est mérité parce que c'est un très bon dribbleur. Ryan Cherki. Toujours avec la Ligue 1, on va parler de l'attaquant égyptien Mostafa Mohamed qui refuse de jouer pendant la journée de lutte contre l'homophobie parce que là ce week-end, le dernier week-end de Ligue 1, ça sera chaque saison, il y a toujours un week-end pour la lutte contre l'homophobie et du coup il sera absent. C'est quand même la 3e année de suite qu'il est absent lors du week-end hein, pour lutter contre l'homophobie. Donc il y a pourtant un match important, Nantes contre Montpellier. Montpellier est déjà relégué, Nantes s'ils gagnent, ils seront sûrs d'être maintenus en Ligue 1, donc il ne sera pas là. En conférence de presse, Antoine Kombari expliquait que son attaquant était aux soins, hein, qu'il était blessé. Voilà. Donc voilà, alors que Nantes, ils disent plutôt que c'est peut-être pas pour ça, c'est juste parce qu'il ne veut pas jouer lors de cette rencontre. Hein. Et du coup, il devrait être lourdement sanctionné financièrement par Nantes pour son refus de jouer lors de la journée de lutte contre l'homophobie. Voilà. En gros, ce qui se dit concernant Mostafa Mohamed. Officiel, Jordi Alba prolonge avec l'Inter Miami jusqu'à la fin de la saison de 2027 de MLS. Voilà, prolongation de contrat pour Jordi Alba. On va parler de l'équipe du Mans. Ce soir, il y a la dernière journée également de National où il y a beaucoup de suspense. Donc Nancy, un premier, voilà, il monte bien sûr en Ligue 2. Puis la deuxième place où tu montes directement, ça va se jouer entre Nancy, entre Le Mans, deuxième, et Boulogne, troisième. Ils ont le même nombre de points. Voilà, c'est un match, les deux matchs là, on va suivre qui gagnera. Bon bref, 25 000 supporters au National Le Mans va le faire vendredi. Donc pour le match de la montée en Ligue 2 face à Versailles, le club sartois a déjà vendu toutes ses places à 25 000 supporters seront présents à un match à guichet fermé national. C'est quand même très très rare, donc voilà, ça sera un stade à craquer, on peut dire, pour le match de ce soir. Ferran Torres qui a été opéré avec succès de l'appendicite, un bon rétablissement à lui, donc bien évidemment il n'était pas présent hier, j'ai pu voir comme qu'il est en fast time, donc comment il s'appelle, Inigo Martinez l'a appelé à la fin du match hein, pour célébrer bien sûr ce titre de champion. Où il est important bien sûr. Donc là il ne jouera pas les 2 derniers matchs, il devrait revenir maintenant saison prochaine bien sûr. Ferran Torres, bon rétablissement à lui. Fabio Capello, donc entraîneur italien, estime que Lamine Yamal n'est pas un phénomène, il a dit. Hein. Donc Lamine Yamal est un joueur qui a beaucoup de qualité, mais je ne vois pas en lui le génie d'un phénomène. Messi ou Maradona ont fait des choses auxquelles personne ne pouvait penser, je ne peux pas le comparer à eux. C'est ce qu'il dit après, il est tout jeune, il a 17 ans. Bon, quand je vois jouer Lamine Yamal, j'ai pas connu Diego Maradona hein, tout jeune, mais j'ai vu plein de vidéos. Messi, j'ai connu, j'ai suivi toute son ascension dans le foot. Lamine Yamal, pour moi, me fait penser au début de Messi, tout ça. Donc, lui dit qu'il n'est pas au même niveau, on verra, parce que pour l'instant, déjà ce qu'il fait, hein, voilà, avec les titres remportés, j'ai dit, si on compare déjà avec Messi, tout ça, il est déjà bien en avance à Lamine Yamal. Et je pense, c'est même sûr, hein, qu'il marquera bien sûr l'histoire du football, c'est quasiment sûr. Hein. Et Cole Palmer, tiens, sur Lamine Yamal, c'est fou, non. Je pense honnêtement que c'est le meilleur joueur du monde. Il a confiance en lui, il n'a peur de rien. J'adore le regarder jouer. Et par exemple, tiens, il n'a pas de pression. Regardez le match encore hier, un but, une passe, avec un sublime but, bien sûr. Hein. Cette frappe en pleine lucarne. On va parler du PSG qui portera son maillot domicile pour la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter, où là c'est officiel, en tant que club recevant, hein, même si le match aura lieu à Munich, une équipe à domicile et une équipe, on va dire, à l'extérieur. Donc c'est le PSG en gros comme s'il recevait. Et du coup le PSG a le choix. Hein, il pouvait prendre le maillot qu'il voulait. Pour cette finale, du coup le PSG a choisi de prendre son maillot domicile. Ça a pu prendre le 4e maillot, vous savez, le maillot bleu avec les flammes là, les ailes plutôt, qui portent chance. Hein, donc ça sera le maillot plutôt domicile hein, pour le PSG. Et du coup l'Inter devrait jouer avec le maillot version extérieure, ils ne pourront pas jouer avec leur maillot bleu et noir parce que ça ressemble trop au maillot domicile du PSG. Donc du coup ça sera maillot jaune. Voilà, donc bleu pour le PSG et jaune hein, pour le maillot de l'Inter hein, pour cette finale maintenant prévue dans 15 jours. J-15 les gars, hein, c'est pas samedi là, c'est ni le samedi d'après, ça sera le samedi suivant bien sûr cette finale de Ligue des Champions. Et il faut que je fasse attention à ne pas trop poster sur les réseaux sociaux le soir de la finale. Donc Marjorie est restée très vague hein, sur les raisons de son absence à l'enterrement de vie de jeune fille de son amie, parce qu'en gros elle avait une copine,
cette Marjorie, supportrice du PSG. Et c'était en gros le week-end du 31 mai où joue le PSG, la Ligue des Champions. Et en gros, elle a dit à ses copines, je suis pas là, j'ai un autre truc à faire. Parce qu'en gros, elle veut regarder le match tout simplement. J'ai prévu de voir cette finale dans le bar où je vais avec mes amis. Quand on n'est pas au parc, c'est à Pigalle, près du Moulin. Bon, bref, il y a beaucoup de supporters parisiens là-bas. Tout le monde se connaît. Et pareil, pour un autre supporter, tiens. Donc le PSG, je regarde tous les 3 jours. Mon cousin, je ne lui parle pas tous les 3 jours. Donc Ilian, 21 ans, a annulé sa venue au Maroc pour le mariage de son cousin pour assister à la finale de Ligue des Champions du PSG avec des amis à Paris. Le PSG, c'est quasiment la famille. J'ai expliqué à ma famille que j'étais un fan du PSG, que le PSG était très important dans ma vie. Ils ont fini par comprendre. Personne ne m'en veut. Donc du coup, il y avait son cousin, on apprend qu'il va se marier le week-end pareil, du 31 mai. Le PSG joue la finale. Et en gros, il a dit que son cousin se marie au Maroc. Il n'ira pas. Il restera à Paris pour suivre tout simplement cette finale de Ligue des Champions. Parce qu'il dit que le PSG, c'est comme sa famille. Et sa famille comprend. Voilà. En gros, il y a tout le monde voudra suivre bien sûr cette rencontre. Et à noter que la semaine avant, donc le samedi, donc là maintenant dans 8 jours, la finale de la Coupe de France, et ça sera diffusé au Parc des Princes. Il y aura des écrans géants au Parc des Princes pour la finale de la Coupe de France. Pour l'instant, pour la finale de la Ligue des Champions, aucune info. Mais voilà, pour la finale de la Coupe de France, c'est officiel. Il y aura bien des écrans géants mis au Parc des Princes. Et toujours avec le PSG qui obtient gain de cause devant la Cour de cassation dans l'affaire Hatem Ben Arfa. Donc tous les recours sont donc épuisés. Donc l'ancien joueur accusait le club d'harcèlement moral. Il avait porté plainte contre le PSG. Que le PSG, en gros, il y a un harcèlement moral. Donc tout a été, en gros, ça a été classé sans suite. Voilà, il n'y aura pas de sanction pour le PSG par rapport à ce qu'avait fait, on va dire, Hatem Ben Arfa par rapport ce qu'il avait accusé l'équipe parisienne. Et on finit aujourd'hui avec Liverpool qui entre dans la course à la signature de Christopher Nkunku, joueur français qui devrait partir de Chelsea. Newcastle et Bayern sont également intéressés par le français qui veut jouer la Ligue des Champions et surtout il va avoir plus de temps de jeu du côté, en quittant Chelsea. Donc voilà, les équipes intéressées par Nkunku. Et on finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain samedi bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.